En ligne droite, allez c'est parti. En 3, on rentre la tête dans le viseur. Allez, on va le chercher. Et non, c'est pas encore le bon moment. On va... Ah, salut à tous. Donc là, je filme avec mon GSM. C'est la première fois que je fais un vlog. J'espère que ça va être bien accueilli par vous. On est dans mon garage. Je vais rouler aujourd'hui en journée moto, comme vous avez pu voir sur mon sondage. Donc là, en fait, comment ça se passe? C'est simple. On va prendre la remorque. Et c'est celle-ci, voilà, c'est la moto, c'est la R6. Voilà. Et là on peut voir la remorque et la voiture pleine complètement avec le bidon d'essence, la table, la rampe, le ventilateur, les pieds, les couvertures chauffantes. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Là on est on est à Bruxelles et on va partir vers la direction de Follembray Arena, donc le circuit de Follembray qui se situe entre Bruxelles et Paris. Alors on appelle souvent ce circuit le Spa de la France parce qu'il est entouré de plein de verdure, etc. Donc on est vraiment dépaysé. On est dans un petit village très sympathique où on rentre parmi les maisons pour aller à l'intérieur. Donc là il y a deux grandes épingles en haut et en bas du circuit en descente et je vais vous montrer directement tout ça avec la caméra embarquée. Mais avant la caméra embarquée, on va d'abord descendre la moto. Donc là je mets la rampe de la moto, je la descends, j'enlève les sangles. Je pousse la moto qui était sur une sorte de béquille avant. Je la descends et vous devez savoir que cette moto c'est une Yamaha R6 600cc qui n'a pas de pied, qui est complètement démontée pour être adaptée à la piste. Et donc c'est pour celle-là que je dois mettre des béquilles à l'avant. Alors pourquoi je mets des béquilles comme ça? C'est pour mettre ces couvertures chauffantes. Ce sont des pneus qui sont adaptés à la piste et non pas des pneus de route classique. Et donc ces pneus doivent monter en température avant de rentrer sur la piste, sinon je risque de glisser et ça je crois que personne ne veut ça. Donc je les branche à la prise électrique. Ensuite je mets de l'essence dans ma moto pour pouvoir monter sur la piste directement. Là tout a l'air d'être prêt. Et si je suis en train de m'habiller, je mets directement à une sorte de collant haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, on transpire énormément en dessous de la combinaison et ça permet en fait quand tu l'enlèves, en fait, ça permet de pas trop t'embêter avec la transpiration parce que t'arrives avec le cuir, t'as du mal à le sortir. Donc là, je mets une protection aussi dorsale parce que c'est très important de protéger la colonne vertébrale en cas de chute. J'ai des gants et j'ai un casque. Comme vous pouvez voir, j'ai des bottes. Je suis vraiment équipé dans tous les sens. Parce qu'en fait, le problème avec la moto, c'est que dès que tu tombes, t'es mort. Donc là on peut voir quelques voitures qui sont sur circuit. Donc en fait on alterne entre la moto et les voitures qui sont sur circuit. Heureusement aujourd'hui, enfin malheureusement j'en sais rien. Aujourd'hui je suis avec ma moto R6, j'ai mis mon gant, c'est parti, je monte sur la piste. Mes pneus sont à température, vous voyez je dois tenir ma moto en équilibre. Et donc je voulais vous montrer les éléments qu'il y a là. Vous voyez à gauche là ce sont les compteurs de vitesse parce qu'il n'y a pas de compteur de vitesse dessus. Et à droite c'est un chrono GPS qui fonctionne avec un capteur GPS en fonction du circuit. Donc là on peut voir à droite l'entrée de l'Arena de Follembray. Donc là je descends directement pour aller chez le commissaire de piste qui va me donner l'accès à la piste. Je suis allé un peu en retard là, il y a d'autres motos qui vont passer devant, donc on doit attendre que les motos passent, voilà. Et donc le commissaire de piste en haut là, il va nous dire vas-y viens. Donc là on y va, il vérifie quoi? Il vérifie que le casque est bien attaché, il vérifie qu'il y a les bonnes plaquettes de frein et il tape dans le dos pour voir s'il y a une bonne protection dorsale. Donc tu ne peux pas monter sur circuit si tu n'as pas toutes ces protections. Et on est parti, on ferme la visière, ça fait plaisir de remonter sur la piste. Cette sensation de vitesse, ça fait énormément plaisir. Il fait un temps magnifique. Il fait 30 degrés au niveau du circuit ici. Après c'est vrai sur Assetto Corsa Competizione à 22-21 degrés on peut taper les plus gros chronos. Mais ici franchement c'est juste agréable parce qu'on fait vraiment de la moto tourisme. Donc on va se laisser le temps de faire un tour. Je vais vous présenter un peu le circuit. Ici on arrive à la plus grosse épingle, l'épingle la plus lente du circuit. Et donc là on repart directement en vitesse. On passe la 3. On relaxe, on repart, on passe la 4. Voilà, et ici il y a un virage rapide qui pour moi est le plus dangereux du circuit. Parce qu'en fait tu le prends en pleine vitesse et si tu te loupes, soit tu montes sur la dodane et tu glisses, soit tu vas sur l'herbe devant et adieu à ta moto. Donc là on arrive en descente à la plus grosse ligne droite du circuit et on doit freiner en descente. Et donc je vous cache pas que quand tu freines à bloc, tu as l'arrière de la moto qui se lève. Et si on a le virage où on pose le genou, on fait que gratter pendant un double virage droite pour repartir sur la ligne droite. Voilà, on prend bien 2-3 tours pour bien chauffer la gomme pour pas effectuer des glissades ou quoi que ce soit.
Donc voilà, on va pas trop chipoter. Et ici on va faire une petite attaque sur le pilote de devant, qui est pas super rapide, mais moi j'ai du mal à dépasser. Je dépasse que vraiment les pilotes qui sont pas très rapides. Et donc là on voit que j'arrive vraiment à côté de lui. Je me dis allez, je vais aller le prendre au freinage, mais au final non, ça n'a pas fonctionné. Donc je me range bien à gauche parce qu'il m'a pas vu et je veux pas lui prendre l'intérieur. Comme vous pouvez le voir là, il est tranquille en fait dans son pilotage, il attaque pas vraiment. Donc ici je me dis je vais aller le chercher en ligne droite. Allez, c'est parti. En 3, on rentre la tête dans le viseur. Allez, on va le chercher. Et non, c'est pas encore le bon moment. On va essayer d'aller le chercher par la suite. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de faire ce genre de petite bagarre. On y va, c'est parti. Là, on va essayer d'aller le chercher. Mais là, il y a un gros virage à droite. Il me laisse pas la place. Alors, on n'est pas sur un jeu vidéo ici. On est dans la réalité. Donc, la moindre erreur peut risquer la vie des autres pilotes. Il faut vraiment bien calculer son coup. Donc là, je me dis, je vais essayer de rentrer en deux et rentrer fort dedans pour essayer de ressortir vite. Et là, c'est bon, ça fonctionne. Je vois qu'il n'est pas là, donc il me voit dans son viseur et il me laisse passer. Allez, je vous laisse apprécier les petites caméras embarquées. Directement au pit. Bah voilà, c'était une première petite journée sympathique. Donc ici on va ranger la moto tranquillement, on attend qu'il n'y a plus personne. On a passé une très belle journée à Folombre Arena où on a réalisé un meilleur chrono de 59.7 pour les connaisseurs qui connaissent ces circuits. Alors les meilleurs chronos en 600 tournent autour de 54, 53, le record est à 51. Donc c'est bon, mais c'est pas exceptionnel. Mais on peut pas pousser comme si c'était sur un jeu vidéo, ça c'est super important à comprendre. Allez, là on va essayer de remettre la moto tranquillement. Voilà, on fait demi-tour. C'est un peu le bordel tout près de ma remorque. Mais bon, voilà, c'est l'amateurisme. On monte la moto, on la bloque, c'est parti. Hop, bim. J'ai besoin de l'aide de quelqu'un. On l'attache tranquillement avant de directement remballer et partir sur la voiture. Et je vous donne directement mon briefing de la journée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bon bah voilà, la première journée est finie. Je sais pas si le son est bon, mais j'espère qu'il est bon. Mes cheveux sont un peu en bordel. Il y a le bordel derrière la voiture et il y a la moto là, comme vous voyez dans l'arrière. Je sais pas si vous voyez bien la moto là sur la remorque. Donc voilà, petit débrief aujourd'hui. Franchement, c'était une superbe journée. C'était la première journée en fait de moto depuis 2 ans. Parce que l'année passée, j'avais commandé un voyage à Barcelone, donc Aragon et Valence. J'allais rouler sur les 2 circuits de MotoGP. Et en fait, à cause du corona, du premier confinement, finalement tout a été annulé. Et malheureusement, depuis, j'ai pas roulé en moto. Donc ça fait 2 ans que j'ai pas roulé. Et aujourd'hui, c'était ma première journée. Alors ma moto, elle était à l'entretien, donc j'ai pas roulé la première partie de saison. Et là je me rends compte que c'est en France, c'est à Folombre que j'ai été, donc Folombre Arena. Hop. Bon, je reprends, ça c'est tombé. Donc j'étais à Folombre Arena, donc c'était en France. Alors contrairement à la Belgique, la France demande le pass sanitaire pour pouvoir rouler sur circuit. Bon, heureusement je l'avais, j'ai fait mes 2 doses. D'ailleurs je vous avais mis un statut où j'étais plutôt malade pendant 2 jours. Et donc voilà, franchement c'est une superbe expérience. Et la moto, j'aurais tellement aimé rouler en voiture sur circuit, ce serait vraiment un kiff incroyable. Mais le problème c'est que si tu veux rouler en voiture sur circuit, ça coûte beaucoup trop cher, que ce soit les pneus, que ce soit l'essence, que ce soit l'entretien, etc. Tout est beaucoup plus cher, les disques de frein c'est 4 fois plus, donc tout est beaucoup plus cher. Donc si tu veux te donner un kiff raisonnable en tant que racer, c'est une moto, c'est facile à transporter, c'est facile à stocker, donc c'est surtout ça quoi. Donc voilà, c'est super agréable, c'est un shot d'adrénaline. Et faut pas croire, rouler en moto sur circuit c'est vraiment du sport.
comparé à une voiture où c'est un peu moins physique, parce que le changement de direction, changer l'épaule, etc., toucher les genoux. Donc voilà, j'ai vraiment kiffé. Je sais pas si ça vous plaît ce genre de vlog, parce que c'est la première fois que je fais ça. À la base, si vous voulez comprendre vraiment l'histoire, à la base je faisais de la moto, j'ai commencé de la moto et ensuite je me suis mis au sim racing. Pourquoi? Parce qu'en hiver, il n'y a rien à faire en sim racing, en moto, il n'y a rien à faire en hiver. Donc je me dis, je vais faire du sim racing pour au moins peaufiner mes trajectoires et comprendre l'univers de la simulation automobile qui m'aidera en moto. Donc ça m'aide énormément, que ce soit en termes de consistance, que ce soit en termes de freinage, que ce soit en termes de transfert de charge, etc. Ça m'aide énormément pour la moto. Alors maintenant, c'est devenu plus, le sim racing est plus important pour moi que la moto, vu que j'en pratique plus. La moto, là, cette saison, à mon avis, je vais faire que 3 sorties. J'aimerais bien faire Spa-Francorchamps. Donc voilà, donc c'est un peu un format différent, donc c'est un risque que j'ai pris là en vous partageant ces vidéos. Je sais pas si vous avez aimé en tout cas ce nouveau format, cette façon de vous présenter la passion du sport moteur. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, j'espère que vous avez kiffé. Moi j'ai kiffé, c'était une superbe journée. J'ai encore 2 heures de route là pour rejoindre les alentours de Bruxelles en Belgique, pour rentrer chez moi et qui sait vous tourner une vidéo sur le simulateur. En tout cas, merci à tous et à bientôt. N'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner et dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres contenus de ce style. Si vraiment vous aimez ce genre de choses, j'en ferai d'autres sur d'autres circuits, même internationaux. Salut à tous, ciao.